Il dit qu'il a donné sa signature à quelqu'un. Jacob. Oui. Je pense que... Ouais. Je pense que parfois même la faute, ce sont les gens comme nous. Qui s'engagent dans un combat, dans une révolution, dans un changement de régime comme celle du Cameroun, avec l'attitude ou bien la mentalité ou bien la façon dont les Camerounais réfléchissent. Les gens comme nous qui entrent dans ces combats-là, je pense que la faute c'est nous. Je te jure que ce que j'ai vu dans ces combats, ce que j'ai analysé, ce que j'ai compris, hein? Je donne raison à ceux qui ont négligé le changement. Mais quand tu entres dedans là, parce que tu viens de dire là même, quand tu analyses toutes ces choses, tu te poses même les questions que, mais attends, tu vas vouloir sensibiliser de qui? Tu vas vouloir demander de qui à se lever? Un peuple qui est totalement zombifié, un peuple qui est médiocre, un peuple qui aime que la souffrance, un peuple qui se bat même pour maintenir les poubelles. Parce que cette histoire de poubelles là, le challenge de poubelles là, quand il avait commencé ce combat, la mère de mes enfants, ma femme allemande, je l'ai montré, j'ai ouvert Facebook, je lui ai montré les photos de challenge, de cette challenge, ce que les Camerounais sont en train de faire là. Là, ça va monter comme ça, elle a regardé, elle a ri. Elle dit que c'est quoi? Elle dit que non, ce sont les Camerounais qui font des challenges dans les poubelles. Elle dit que mais pourquoi ils font ça? Elle dit que non, parce qu'ils sont fatigués des poubelles. Elle dit, ah, je me rappelle, n'est-ce pas, il y a de cela 2 ans? Tu m'avais dit les Camerounais t'insultaient parce que tu dénonçais les poubelles. Elle dit que non, voilà pourquoi elle te montré les photos là maintenant. Tu vois? Et c'est comme ça que les Camerounais sont. Ils ont une mentalité totalement médiocre. Non, c'est terrible. Je ne vois pas ça dans les autres pays. Dans les autres pays, à un moment donné, les gens même, le peuple s'élève. Mais au Cameroun, les gars se battent pour se maintenir que dans la misère. Bon, bah, regarde un débat qu'on est en train de faire. Après 60 ans de l'indépendance, nous, les Camerounais, on est incapables de ramasser la poubelle chez nous. Ça a des sens? Après, certains viendront te dire que c'est à cause de la France. Quelle France? C'est quel pays que le maire n'a pas le droit de décider là où on va ramasser le poubelle dans sa commune? Toi, tu es à l'étranger, tu vois. On te dit on a centralisé quelque part, on donne les entreprises gérées à quelque part. Et qu'on ne ramasse pas, on dit que c'est regroupé. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement une mauvaise gestion que c'est lui qui suit les affaires et c'est lui qui est à l'extérieur, il travaille, il connaît de quoi il s'agit. Comment dans un pays, quand on ne ramasse pas la poubelle, c'est tout le pays qu'on ne ramasse pas la poubelle. Ce doigt-là, c'est Yaoundé, c'est Isaac, c'est la même entreprise. L'entreprise est surdoyée pour les Français. Dans des pays qu'on vend des camions partout, il y a où qu'on ne va pas sur. Si tu as une commune, on te dit de payer les camions, même les villageois enlèvent la saleté. Est-ce qu'il faut aller faire des études mondiales pour venir ramasser la saleté chez toi? Alors qu'il y a les chômeurs partout, hein. Il y a les chômeurs partout. Et il y a des choses chez nous. Il y a les chômeurs partout. Et il y a des gens qui détournent les milliards. Ouais, voilà les gens qui viennent en Europe. On ne peut pas créer un petit... On crée les petits postes. Non, pas même des petits bureaux. Que chaque matin, les gens qui n'ont pas le travail, vous passez là-bas, on dit, bon, il faut aller travailler ici, on va te donner 2500. Est-ce que vous pensez que les gens vont refuser de le faire? Non, c'est grave. Voilà un pays. Quand je m'en vais au Cameroun tous les temps, ça me fait rire. On donne le chantier de faire le goudron à quelqu'un. Il goudronne la route, mais il ne fait pas le trottoir. Et personne ne le contrôle. Personne ne parle même. Quand tu dis chez les Camerounais que comment quelqu'un peut goudronner une route, il rigole, le trottoir ne fait pas là où le piéton va marcher. Tu sais pourquoi personne ne parle? Parce que c'est partage l'argent. Ceux qui ne parlent là, ceux que tu penses qu'il doit parler là, il a déjà pris sa part. Non. Il a déjà pris sa part, il doit encore parler. Moi, j'ai honte aujourd'hui quand je me prononce comme Camerounais. Souvent, quand je discute avec les Camerounais, je dis qu'il y a. Il faut souvent que vous ayez honte. Vous faites comme si vous n'allez pas dans ce pays-là. Ça veut dire que les gars sont bien dans l'école. Les gars sont à l'étranger, même les plus derniers là qui ont le BPC, travaillent dans l'école, ils gagnent de l'argent. Mais quand ils arrivent au pays, mais on regarde le pays, on dit que mais ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est des animaux qui habitent dans ce pays? Et on les dit chaque mois, décider. Ils sont incapables de décider. Comme ils donnent un petit mot là, ils entrent dans le tribalisme. Oh, c'est parce qu'on veut que tel. On dit qu'on n'est pas dans une république. Hein.
Je croyais que les Camerounais devaient être fiers qu'après 2 mandats, quelqu'un dégage, il a fait sa part, il est parti. Je sais que dans la vie, on échoue, on réussit. C'est quelle mentalité dans un pays que les gens te disent tous les jours qu'on n'a pas échoué, on va continuer. À un certain moment, on se recule même derrière, on te dit que moi, je regarde aussi, quelqu'un fait aussi, je vois le concret, même dans ton travail. Si quelqu'un te dit tous les jours que tu n'arrives pas à travailler, n'est-ce pas, tu lui donnes un peu la place, tu dis que mon frère, montre-moi, je vois. Mais c'est ça. Vraiment, nous sommes tellement pires. Vous savez que cette histoire-ci, là, souvent même ça m'a dépassé. Même le heureusement des Camerounais. Quelqu'un qui a fait 50 ans de travail, il dit qu'il ne peut pas laisser le travail, il travaille. Tu le vois, il est mort. On montre à un président de l'Assemblée nationale qui ne peut pas lire une feuille, on tend ses pieds, on le pose là. Il n'arrive pas à manger. Il va tenir toute une république. Là, on va lui faire les demandes tous les jours. On va lui poser des questions, on doit lui envoyer des lettres pour dire que voilà, là où ça va pas, voir tel député n'a pas fait ça. On applaudit. Ce n'est pas celui-là qui vient encore. Je pense qu'il a été réélu, non? Il a été réélu par qui? Apparemment, on est porté comme ça pour aller. Est-ce qu'on élu quelqu'un dans le RDPC? C'est pas le RDPC. Attends, des gens d'organisation. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Ouais. Let me tell you something. Votre population, hein? Donnez, nous les anglophones, la population des francophones, bien ne fera pas une semaine au pouvoir. Bien ne fera pas. Je dis que si les anglophones avaient cette population, vous pensez que bien devait être encore là? Si on avait cette population, parce que je pense que les anglophones ne sont même pas jusqu'à 20%. Hein. Si on avait cette population, c'est qu'il n'y a pas de conneries comme ça au Cameroun. Le problème même, ce n'est même pas seulement ces gens, mais c'est seulement nos frères francophones qui acceptent toutes ces choses-là. Ça, c'est même pas ça. Depuis les années de l'indépendance, on a été trompés. C'est même pas question de francophones. Parce que si on regarde l'UPC, ils ont bien lutté pour ça, ben, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tout non, mais ils ont lutté, mais combien de personnes? Lorsque vous êtes dans un combat, les gens, le reste de la population doit vous accompagner. Oui, mais c'est ça le problème. Même le lutte qu'ils ont fait là, on n'arrive pas à expliquer chez les gens. Aujourd'hui, quand tu dis qu'on a fait une lutte, les autres viennent dire que c'est des bandits. Les autres viennent... Oh, regarde, il y a des choses chez nous. L'État ne présente jamais les contrats d'État. Les entreprises, on privatise, ils ne disent rien. Ça veut dire que quoi? Il y a une minorité, ils ne sont que 2%, qui pensent donc qu'ils ont fait une loi que le Cameroun les appartient. Et j'ai dit toujours chez les Camerounais, qui regardent ce qui s'est passé un peu au Sénégal. Quand Macky Sall partait, on a dit ceci, cela. Aujourd'hui, on nous répond que Macky Sall a laissé une dette de 12 milliards de dollars qu'on n'avait pas vu. Comment la FMI peut faire une dette de 12 milliards? Comment nous pouvons croire ceux qui sont au Cameroun? C'est la même chose. Ça veut dire que demain, s'il laisse le pays, on ne sait même pas là où le pays, ou on ne sait même pas là où le pays serait. Donc, il faut demander à un Camerounais d'être conscient. Ce n'est pas une affaire de lieu. C'est une affaire de changer les gens pour qu'on fasse un audit, pour voir là où le pays se trouve. Il faut que les Camerounais comprennent ça. Donc, c'est une vote pour qu'on fait au moins un audit. Parce que pour que les Camerounais connaissent comment pèse le Cameroun. Quand tu as une boutique, déjà tu fais l'inventaire pour savoir au moins si tu as la marchandise ou tu n'en as pas. Ceux qui sont là, ils ne travaillent pas. Ils ne font pas les inventaires. Ils bavardent tous les jours. On demande chez les Camerounais, allez prendre vos cartes d'électorat, que la seule façon, c'est de les sanctionner. Et on fait les inventaires dans la boutique pour voir là où le pays se trouve. Les autres disent, wow, c'est ça que les demandent. Il faut qu'ils soient conscients. Il faut amener tout le monde à comprendre ça. Qu'il est un temps qu'on a une boutique, on fait les inventaires. On fait des inventaires pour savoir là où la boutique se trouve. Si c'est la boutique de tout le monde. Bon, ces genres de séparation francophone-anglophone, c'est les Français qui nous ont amenés. Nous, on a payé le prix. On a tout d'abord payé le prix avec l'UPC. Aujourd'hui, on paye le prix avec les sessionnistes. C'est même pas de notre faute. Moi, je ne dis pas. Je ne dis pas. Moi, je vais t'expliquer quelque chose, mais j'ai pris pour le voir. Il y a certains francophones qui se battent, mais je te dis, la majorité ne fait rien. Et non, mais c'est des idiots. C'est des idiots. Jacob, you have to walk around Africa. Il faut regarder tous les pays francophones en Afrique. Ce sont les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Il y a très peu de gens qui se lèvent pour revendiquer quelque chose de normal. Ce n'est pas la même chose dans les pays anglophones. On a d'abord une mentalité qui est totalement différente. On ne se laisse pas faire facilement. Est-ce que tu t'es même une fois posé la question pourquoi il y a la guerre au Nozo?
C'est parce que ce régime sait déjà que le petit côté anglophone, là, surtout Bamela, là, si on ne fragilise pas ce côté-là, on ne sera pas. Le nozo, je l'ai toujours dit à tout le monde qu'ils ont raison. Hein. Moi, j'ai fait l'Algérie. J'ai fait tous les pays qu'on extrait le minerai. Les régions qu'on fait l'extrait de minerais là-bas, on les rencontre au moins à 1% de la population. Au Cameroun, partout là où l'État allait extraire le minerai, il ne construit même pas l'école. Il n'y a même pas de route pour arriver. On lui demande de ne pas rendre compte. Et après qu'on veut faire des comptes, on dit chez les gens qu'on construit la nation. Je vais te prendre un gars comme Bouya ou Limbe. Comment il ne peut pas se comparer à Douala parce qu'ils ont eu le pétrole depuis l'indépendance. Cet argent va où? Ils n'ont même pas d'autoroute pour arriver chez eux. Bon, quand tu parles ça chez les Camerounais, ils te disent que quand tu veux parler à quelqu'un, il dit que Douala, Yaoundé. Quand tu leur poses la question que même, les autres qu'on exploite là, c'est pour construire le Cameroun, non? Donc on ne peut que construire Douala et Yaoundé. Ils ne te répondent plus. On te dit la CDC se trouve où? On prend même l'argent où? Il ne te répond pas. On lui pose la question, le pétrole qu'on dit on exploite ça où? Il ne te répond pas. Et qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun? Les gens qui se gavent, ça veut dire que cette tribu-là, on a fait un système pour qu'ils ne soient pas dans l'équipe dirigeante de ces entreprises-là. Ils sont des subalternes pour l'exploitation de l'État. Ils sont allés signer des contrats internationaux. Maintenant, quand on dit qu'il y a corruption dans ça, quand l'affaire s'est passée en Angleterre, on dit que les gens ont pris le temps que le pétrole coûtait 120 $. On payait le pétrole camerounais à $40. 40 $. Ces gens-là sont vivants. On a fait les enquêtes. Ceux-mêmes qui ont signé le contrat accepté. Aujourd'hui, c'est des francophones, on ne donne pas leur nom. Comment ces gens ne vont pas se lever? Nous ne sommes pas comme des moutons. Il y a des choses que c'est rien, qu'il faut dire qu'on rend compte. Si le pétrole appartient à des gens et à des Camerounais, mais à chaque moment, il y a un minimum. Aujourd'hui, on dit la commune de Douala et la commune qui rapporte. Et la commune de ce côté-là, ça rapporte quoi? Attends comme ça, mon frère. Il y a ceux qui nous écoutent depuis pendant longtemps. J'attendais à voir si quelqu'un va tapoter ce live. Mais depuis qu'on parle, la personne a tapoté le live. C'est le même comportement que je suis en train de vous dire là. Si les gens ont déjà les problèmes même dans la communication, ils vont se lever comment pour aller chasser bien. Bien ne peut qu'en profiter de nos faiblesses. C'est le problème. Je dis que quand j'analyse les choses, ça serait très difficile. Ça serait très difficile. Mais on est en aventure, papa. Non, mais ça, à un certain moment, il faut même souvent se poser la question pourquoi on vit. Moi, je ne vis pas pour bien. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Si on choisit des familles comme ils choisissent ça, ça veut dire que on dit qu'il y a une constitution que ces familles, je ne sais pas pourquoi, les autres familles vont travailler pour eux. À un certain moment, si on continue comme ça, ça veut dire aussi que ça gâte. Oui. Parce que quand on dit les familles, je n'ai pas choisi d'être né au Cameroun. Mais je ne sais pas pourquoi je vais faire mes efforts, je ne gagne plus jamais. Ça, c'est toutes les familles. Pourquoi? Ça, c'est la logique de la chose. Bon, c'est ça qu'on dit que, alors au moins... On va donner un peu la parole à Bikasson qui est là depuis, je ne sais pas, Bikasson apparemment il est au Cameroun. Hein? Non, je ne suis pas au Cameroun. Tu n'es pas au Cameroun. Donc ça veut dire que je confonds avec d'autres personnes. Oui. Moi, je dis toujours ici au Cameroun, quelque chose qui commence bien, finit bien. Quelque chose qui commence mal, finit mal. Paul Biya Ahidjo, les Camerounais n'ont jamais choisi comme président de la République. On les a imposés à la tête de l'État. Et voilà, moi je pense que c'est ça qui fait que les Camerounais sont enough. Parce que si tu avais voté un président, tu devais te lever que ce président te rende compte. Le compatriote vient de parler aujourd'hui du Sénégal. Les Sénégalais sont habitués aux élections parce que c'est eux, presque les 5 présidents aujourd'hui, parce qu'ils ont eu 5 présidents, nous n'avons qu'à 2 quand la France nous a imposé. C'est eux qui ont voté leur président. Mais qui, en 82, a voté Paul Biya? Personne. Ahidjo, qui avait voté Ahidjo? Personne ne sont déposé là-bas. Voilà pourquoi ces deux présidents france-africains, quand dans leur palais, eux ne sortent même pas regarder la population. Quand la guerre commence au nord, Paul Biya organise ce qu'il appelle grand dialogue, faux grand dialogue. Est-ce qu'il a rendu compte aux Camerounais? Non, il n'a pas rendu compte aux Camerounais, il est parti rendre compte en France. C'est à partir de là qu'on doit comprendre que Paul Biya a joué, il connaît vraiment que les Camerounais ne peuvent pas se lever au Cameroun. Un moment, il appelle les apprentis sorciers. Personne ne se lève. On ne manque que le carburant au Cameroun. Personne ne se lève. Quand la guerre commence au nord et au sud-est,
en 2016, beaucoup des anglophones disaient que non, c'est les choses de Bamda. C'est les choses des anglophones, ça ne nous regarde pas. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de ces guerres-là aujourd'hui. Il y a tous ceux qui ont tapoté le live, merci, je vous remercie d'abord. Tout le monde en parle. De tapoter, hein? Quand ça a commencé, les francophones, nous les francophones étaient en train de dire que nous, c'est les Bamda, comme on a de l'habitude de le dire. Mais sans savoir que si ça avait commencé comme ça, Bamda, doit la prendre, doit la prendre aussi, ça doit monter pour atteindre le dictateur chez lui là-bas, on doit les chasser la main dans la main. Mais comme Paul Biya a scindé, le pouvoir de Paul Biya qu'il a imposé au Cameroun, c'est diviser et mieux régner pendant 4 décennies. Ce que Paul Biya a su faire. Mais dans la tête que nous, telle personne de telle région, ça ne te regarde pas, telle personne de telle région, ça ne te regarde pas. Quand même quand il y a l'accident en route au Cameroun, tu fais la vidéo sur ça, tu montes à quelqu'un, tu appelles quelqu'un de ta famille, tu dis qu'il y a eu l'accident ici. La question que la personne te pose, l'accident qui s'est passé là, la personne qui est dedans, il est familier avec toi. Tu comprends là où le mal est profond. C'est-à-dire, nous les Camerounais, certains ne se soucient plus du Cameroun. Et quand on regarde aujourd'hui, nous les Camerounais, la majorité des Camerounais aujourd'hui sont sur les lèvres en train de faire quoi? De diviser le Cameroun en pieds détachés. Je suis Boulou, je suis l'homme de la forêt, je suis l'homme de ceci. Ça, c'est le système de Paul Biya. C'est ce que Paul Biya met dans la tête, aller monter sur les petits clans là que Paul Biya a payé. Aller monter, dire que non, les douanes ne peuvent pas défendre les Bamileke, les Bamileke ne peuvent pas défendre les anglophones. Et ça, si on n'arrive pas à désamorcer ce système-là, la main dans la main, pour qu'on peut être un peuple, parce que là aujourd'hui on n'est que les villages. On nous a divisés comme des petits villages au Cameroun. Et voilà pourquoi, quand on parle au Cameroun, que les gens vont se lever, même pendant les élections, quand on est en train de préparer pour les élections, qu'on est en train de préparer là, si quelqu'un, si peut-être Cabral Libi gagne les élections, Paul Biya s'accroche, je dis ça tous les jours, Paul Biya s'accroche, dit que c'est moi qui a gagné. Les gens des autres partis politiques ne vont pas sortir, on dit que non, c'est les gens de Cabral Libi qui vont aller défendre Paul Biya. Parce que Paul Biya a conçu ce système-là dans la tête des Camerounais. Et je remercie beaucoup des gens qui font des lives pour relever les conseils des Camerounais que non. Si un opposant, ici en 2026, dans 5 mois, gagne les élections, il prouve qu'il a gagné les élections, il faut que tous les Camerounais descendent dans les rues pour revendiquer ces élections-là, pour qu'enfin, les 7 ans plus tard, ce président va rendre compte, même à partir de 5 ans déjà à la tête d'État, il faut qu'il fasse le bilan. S'il ne fait pas le bilan, la majorité des Camerounais qui sont descendus dans les rues, la majorité des Camerounais qui ont voté pour lui, vont dire, hey, monsieur le président, c'est nous, tu dois foutre le camp, parce que c'est nous qui t'avons mis là. Mais personne, aucun Camerounais n'a jamais mis Paul Biya à la tête de l'État. On l'a imposé là-bas, et voilà pourquoi on ne rend pas compte aux Camerounais. Si on tue tous les Camerounais, Paul Biya ne peut rien dire. Combien de millions a de Cameroun? Elle est plus en voie à ça, non? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Viens voir. Combien de millions a détourné au Cameroun? Non, je vais aller faire le plein là-bas. On n'a jamais parlé. Et dans le gouvernement de Paul Biya, quand tu entres dans le gouvernement de Paul Biya, si tu ne voles pas, tu auras des problèmes. Mais quand tu entres dans le gouvernement, quand tu voles, quand tu détournes, tu fais des choses qui n'est pas normales, tu dois rester dans ce régime-là. Parce que si tu es sorti, tu as voté, tu as remboursé ou tu es allé en prison, tu es obligé de continuer avec le mal. Parce que c'est un pouvoir du mal. Quand on voit celui-là, Jean de Diomomo, il est devenu maintenant le meilleur danseur de pas le live si vous êtes déjà sur le panel, sinon ça va burger. Jetlink. Le jet, ne tapotez pas le live si vous êtes déjà sur le live, ça va burger. Momo est devenu le meilleur danseur, mais c'était opposant farouche à Paul Biya. Mais aujourd'hui, dans le RDPC, il connaît, il y a que tout ce qui se passe dans le RDPC du vol, mais il ne fait que danser. Parce que Paul Biya aime ce système comme ça, Paul Biya aime ce pouvoir comme ça, pouvoir du mal. Nous, les Camerounais, les gens se moquent de nous. Tous les pays d'Afrique se moquent de nous avec ces momies à la tête de l'État. Je suis quelqu'un, je monte beaucoup sur les lives. Quand tu montes sur les lives de Sénégal, tu ne peux pas beaucoup parler. Quand tu essaies de parler beaucoup, on dit va d'abord aller chasser le moumi avant de venir parler. Et quand on te dit ça pour un Camerounais conscient, pour quelqu'un qui veut le développement de son pays, toi tu poses la question. Parce que ce n'est pas seulement des lives qu'on fait. Il faut que parfois qu'on s'assoie comme ça, on se pose la question. Mais dans ce monde, il y a eu quel président à 43 ans à la tête de l'État et avec son âge de 93 ans? Tu trouves qu'il n'y a pas, tu trouves que ce que les gens vous reprochent, c'est la réalité, c'est la vérité. Les plus Paul Biya qui dirige au Cameroun.
Mais tant que les Camerounais n'arrivent pas à se poser ces questions, disent non, il est de mon village, je ne peux pas parler. S'il veut qu'à là-bas, non. Le Cameroun a besoin du changement profond, avec un président qui serait vraiment à l'écoute des Camerounais. Le challenge des poubelles qu'on montre là au Cameroun, ça ne fait pas plaisir à Paul Biya, ça ne fait pas plaisir aux Camerounais. Ici, en Europe, chacun chez lui a au moins 3 poubelles différentes. Quand tu sais tel, je vais mettre dedans. La voiture a passé tel, tu poses un, tu déposes dehors comme ça, la voiture passe, tu portes avec, tu le charges encore pendant 2 semaines, tu mets chez toi. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire ce système au Cameroun? Parce que personne, Paul Biya rend compte à personne. Voilà 7 ans qui est passé à la tête. Paul Biya a passé 7 ans à la tête de l'État, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Paul Biya a fait un contrôle ministériel? Paul Biya a fait quoi depuis 2018? Il a rendu compte à qui? Et la population, là, tout le monde, là, on regarde. On regarde. Si on nous manque le carburant, personne ne se lève. Parce qu'on a dit que non, ça ne me regarde pas. Non, ça nous regarde. Le Cameroun est down today. À cause de même nous aussi, la population. Ce n'est pas seulement Paul Biya. La population camerounaise est malheur. Il fait partie. La population camerounaise envole aussi le malheur qui arrive au Cameroun là. Parce que quand ça ne va pas, il faut que le peuple se lève et dise que non, ça ne va pas. Mais chez nous, non. Donc je m'arrête un peu là. Bon, merci, Bitcarson. Il y a encore les qui là. Mon écran est un peu bloqué là. Bon, le jet. Le jet n'est pas là. Habité, vous avez la parole. Bonjour, Habité. Bonjour Bangaman, c'est comment? Habité, est-ce que vous êtes de même avis avec moi que parmi nous les combattants, il doit y avoir des manipulateurs et des infiltrés? Are you aware of it? Il y a trop de manipulation. En fait, TikTok est devenu bizarre depuis un certain temps. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Good morning, Lady Miracle. Voilà ma grande sœur depuis l'Amérique. Ma grande sœur biologique, hein? Lady Miracle. Ce n'était pas comme ça. Donc, ce que moi je vais dire aux gens. Oui, send me gift. Est-ce que you don't buy gifts? Send me gift, Doris. No, sorry, sanction you.